Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours. On aborde aujourd'hui la 6e leçon, donc c'est dingue quand même, on avance. Déjà 6 leçons, ça fait pas mal. Et on va commencer par une petite, je dis petite prise de refuge, c'est toujours la prise de refuge, mais dans le sens où je prends une version courte, de manière aussi à ce qu'on ait le temps qu'il nous faut pour ensuite étudier la leçon. Petite mention technique, éteignez vos micros, je pense que c'est mieux. Et ensuite, chaque fois que vous voulez intervenir, vous rouvrez vos micros. Si vous oubliez, c'est pas très grave, évidemment. Mais disons, idéalement, ce serait pas mal. Donc voilà. Et donc, on commence par la prise de refuge. Sangye chetan tsoge chonam lai chanchom parado dane japsoji. Dage jento gebe sunange rola penjre sange rombaraisho. Voilà une prise de refuge qui est nécessaire alors que nous sommes, on va dire, dans cette sheja virtuelle. Sheja, ça veut dire collège monastique. Bon, là, c'est pour rigoler, évidemment. Mais pour dire quand même que, effectivement, nous abordons une matière hautement spirituelle qui est la pratique du texte ou la pratique de Chenrezig. Donc, vous le savez, on étudie ce texte de Chenrezig et on l'étudie petit bout par petit bout. Alors, avant que la session commence, j'ouvre toujours 10 minutes, si c'est possible, un quart d'heure, voire même avant. On était en train de discuter tranquillement les uns les autres, ensemble. Et en tout cas, pour certains, ça a l'air assez clair qu'il y a beaucoup de matière. Alors, pour d'autres, peut-être il n'y en aura pas assez. Ce sera difficile de trouver le bon équilibre, il est évident. Mais l'idée, c'est que on aborde les choses un peu comme je l'ai déjà expliqué, mais par millefeuille, c'est-à-dire notre fil conducteur, c'est le texte. Donc l'idée, c'est de le voir partie par partie et de voir la totalité du texte. Puis ensuite, il y a l'idée aussi de creuser plus ou moins le texte. On peut toujours le creuser plus ou moins. On pourrait dire que le premier niveau de l'approche du texte, c'est vraiment... c'est presque le niveau lambda, c'est-à-dire on arrive dans un temple, on prend le texte de Chenrezig, puis on lit la phonétique. Ça, c'est vraiment notre premier niveau. Parfois, une personne ou des personnes seront très bien avec cette approche-là du texte, la phonétique suffisant. Pour nous, il semblerait qu'on ait envie d'en savoir plus, et je pense que c'est une bonne idée. Puis après, dans le vouloir en savoir plus, alors là, c'est là où on trouve notre millefeuille, parce qu'on peut le décliner de multiples manières, c'est certain. Donc, il y a normalement dans la leçon suffisamment pour satisfaire les appétits voraces, non pas voraces, mais disons les esprits très curieux et qui veulent en savoir beaucoup. Ça sera surtout par l'apprentissage exhaustif du vocabulaire qu'on pourra en savoir beaucoup, par l'apprentissage de toutes les fonctions des particules, donc on abordera ça progressivement. Je dis progressivement parce que vous avez bien compris maintenant que la plupart des particules peuvent être à la fois morphologiquement variables, on le verra encore aujourd'hui, et avoir de multiples fonctions. Alors, si ce n'est pas encore tout clair, pas de problème, ce sera expliqué encore une fois, là, dans cette leçon, encore une fois. Ça sera sans arrêt expliqué, parce que finalement, avant d'être complètement familier avec ce genre de choses, ça va prendre du temps. Donc on pourrait dire que si, sur la base de ce que l'on voit ensemble, on veut tout savoir, ça veut dire comprendre et connaître complètement le vocabulaire, ça veut dire aussi connaître l'orthographe du vocabulaire, et comprendre et connaître toutes les particules et les fonctions des particules qu'on utilise, ce qui fait beaucoup. Maintenant, après, on peut franchement prendre les choses d'une manière plus light, déjà en ayant une compréhension générale, et puis petit à petit comprendre les quelques articulations qui nous permettent de rendre ce texte un petit peu moins exotique et un petit peu moins étranger. Maintenant, tout ça sans parler de l'apprentissage de la lecture. Alors, je vous ai fait une promesse que je n'ai pour l'instant pas tenue parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement, c'est de vous mettre le matériel sur la page du cours, le matériel qui permettrait à certaines personnes, en tout cas, d'avoir quelques outils pour apprendre à lire le tibétain. J'espère le faire cet après-midi. Normalement, j'ai le temps de le faire.
Donc, ce sera sur la page du cours, la page d'information du cours. Et puis, je vous avais parlé d'une vidéo que j'avais repérée. J'essaierai aussi de la retrouver, de mettre le lien. Tout ça pour dire que c'est encore un domaine supplémentaire. C'est l'apprentissage de la lecture. Pour l'instant, avec Quizlet, c'est surtout l'apprentissage du vocabulaire. Je pense que c'est bien avec chaque fois l'épellation du vocabulaire. Parce que comme ça, ben, on peut faire... Alors, l'idée sur Quizlet, c'est de faire l'épellation en même temps. C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée d'une répétition. Donc, on regarde le mot, on écoute l'épellation, on répète l'épellation, et ensuite, on prononce le mot tel qu'on doit le faire en fonction de l'épellation. Donc voilà, bon. Ok. Là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, là, vous le voyez sur l'écran, retour sur les particules. C'est le grand retour, c'est comeback des particules. On ne les a pas vraiment quittées, les particules, mais il faut les reprendre un peu. Il faut les reprendre parce que l'idée, c'est qu'à travers la répétition, petit à petit, les choses vont vraiment devenir claires. Donc là, comme vous le voyez, il y a tout d'abord le génitif. Là, je vais comme ça le mettre. Non, voilà. Je vais faire comme ça. Ok, bref. Le génitif. Donc, le génitif, ici, vous voyez sur l'écran, ça c'est le PDF que vous recevrez ensuite, hein, parenthèse. Sinon, vous voyez le génitif Tony Duff. Alors, Tony Duff, qui est Tony Duff? Tony Duff, c'est un des grands spécialistes actuels, contemporains de l'étude du tibétain, qui est l'auteur de très nombreuses traductions d'un dictionnaire passionnant qui s'appelle Illuminator. Alors, c'est vrai que pour l'instant, sur la page d'information du cours, il n'y a pas encore une vraie section ressources. Petit à petit, je pense qu'il pourrait y avoir une section ressources, c'est-à-dire des dictionnaires online. Mais bon, c'est beaucoup de boulot, donc petit à petit, on va y arriver. Ou en tout cas, je vais y arriver. Bref, en tout cas, ici, quand vous voyez Tony Duff, ça fait partie des ressources, c'est-à-dire son dictionnaire Illuminator, bizarrement, je ne sais pas pourquoi ce nom, et que vous pouvez installer sur votre Mac, sur votre Windows, sur votre PC et sur votre smartphone. En tout cas, ça marche très bien avec un iPhone. Moi, j'ai un iPhone, mais certainement avec Android aussi. Il faut savoir que c'est un dictionnaire encyclopédique et qu'il y a donc, par exemple, ce genre de choses. Par contre, c'est en anglais. Ici, vous avez une version traduite par Bibi en français, mais ça vaut ce que ça vaut, à l'aide, bien sûr, de DeepL. Hein, il y a des outils maintenant, mais sinon, c'est en anglais. Tout ça, c'est un peu la chose qui fâche un peu, c'est que, vu que nous ne sommes plus à l'époque de la grandeur du français ou du 19e siècle, donc, c'est passé à l'anglais. Donc, tout est en anglais, donc les dictionnaires online, etc. Bon, voilà. En tout cas, c'est une bonne pioche, Tony Duff, il n'y a pas de doute. Et il a le mérite, dans son dictionnaire encyclopédique, de donner de bonnes définitions. C'est d'ailleurs un grand spécialiste de la grammaire tibétaine. Il a traduit de nombreux ouvrages. Et là, il nous parle du génitif. Donc je me suis dit, voilà, il y a deux sources. Hein. Il y a le clair miroir, que vous connaissez un peu, avec Nicolas Tournade. Vous les avez, ces extraits, dans les leçons précédentes. Et puis ici, Tony Duff, pour varier un peu. Et puis aussi, parce qu'il le dit bien, le génitif. Donc, ça, on pourrait dire c'est la théorie. Après, je vais simplifier. Là, un des 5 connecteurs. Déjà, connecteur. Je pense que c'est très intéressant l'idée de connecteur. Dans un texte, on verra le texte après, et ça sera un des exercices que de faire, que de repérer la présence des particules dans le texte. Que par ailleurs, vous pouvez faire aussi comme exercice personnel sur n'importe quel autre texte. Hein. Si vous avez envie, vous faites une photo, vous me l'envoyez, ou j'en sais rien. On va trouver un moyen de pouvoir faire des partages comme ça. Mais connecteur, ça veut dire que c'est un élément, donc une syllabe, parce qu'ici, alors attendez, je vais vous le montrer plus clairement. Ici, quand je dis c'est une syllabe, c'est-à-dire que ça, ici, là, c'est une syllabe. Ça aussi, c'est une syllabe. En tibétain, une syllabe, c'est une lettre séparée par un point. Si par exemple ici, vous avez la Delweda, ça c'est le terme conjonctif, hein, en tibétain. Mais bon, bref, ça, je ne sais pas pour parler de terme conjonctif maintenant. Mais si on le prend comme exemple graphique du tibétain,
vous avez donc une syllabe ici. Hein, si je zoome comme ça, vous voyez bien. Vous avez une syllabe ici, d'accord? Vous avez une autre syllabe ici, et vous avez une autre syllabe ici. Vous avez donc ici 3 syllabes. Chaque syllabe séparée par un point, on le voit très clairement. Donc, en fait, connecteur, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une syllabe, qu'on appelle un génitif, et qui va connecter ça avec ça. OK? Donc voilà, on pourrait dire la notion ou la fonction de connecteur en tibétain est très importante. Et donc tout l'art de la compréhension d'un texte, c'est l'art de la compréhension des liens. On fait de la coproduction conditionnée en vrai, grammaticalement. Hein? Pourquoi? Parce que les éléments dépendent des autres. Donc ici, le génitif, c'est un connecteur. Je suis un peu long là-dessus, mais finalement, ça rentre. Donc, là, il y a une chose un peu plus complexe, c'est le fait qu'il est morphologiquement variable. Donc, ici, morphologiquement variable, ça veut dire que cette chose-là que vous avez ici, agigui, je vous la zoome de nouveau pour que vous la voyez bien, agigui, ça, c'est une des formes du génitif. Cette forme du génitif, elle est variable. Elle est variable en fonction de quoi? En fonction de ça. Ou même plus précisément en fonction de ça. C'est-à-dire de la lettre qui précède. Vous allez le voir après, dans d'autres situations. Mais encore une fois, là, pour nous, à notre stade, c'est surtout d'apprendre la fonction du génitif, savoir qu'il peut changer, et puis évidemment, au début, c'est compliqué de le repérer, puis après, ça deviendra beaucoup plus simple. Ça, c'est logique. Ils ont une fonction de cas, dit-il. Tout simplement parce que ce sont des particules, tout simplement. Ces connecteurs sont utilisés pour indiquer le 6e cas tibétain appelé delwa, la connexion. Donc quand vous dites faire un lien, c'est delwa. Delwa, c'est vraiment le mot pour dire lien, pour dire connexion. Donc voilà. Et lorsque l'un d'entre eux est effectivement utilisé comme connecteur, qui montre la fonction de ce cas, c'est-à-dire la fonction de la particule, la fonction par exemple, de déterminant, la fonction de qualifiant, etc., eh bien, on l'appelle delweda ou delja. Delweda, ça veut dire da, ça veut dire le son qui lit. Ça, vous avez vu. On a vu déjà ensemble. Ok, alors ça, c'est le texte qu'on va continuer à étudier ensemble. C'est la suite du texte de Chenrezig. Donc l'exercice, pour nous, vous voyez qu'il n'est absolument pas marqué. Alors, sur le PDF, je peux soit vous en mettre un élément comme ça, pas du tout marqué, et ça vous permet de faire un repère, on va dire. Voilà, vous avez votre forêt noire et profonde, et puis vous essayez de vous repérer dedans. Ou alors, je peux vous très bien aussi vous marquer tout cela par des petites particules, et puis ça deviendra très clair. Par des petits points, je veux dire de couleur, et ça deviendra très clair. Alors, par exemple, alors, bon, vous ne savez pas encore lire. Alors, il n'y a pas la phonétique, là vous êtes largué. Normalement, vous êtes perdu, mais vous connaissez en même temps le texte de la pratique de Chenrezig, et c'est volontaire que vous soyez un peu perdu, parce que l'exercice, pour l'instant, c'est elles sont où? C'est-à-dire, où sont-elles ces particules? Donc l'exercice, ce n'est pas forcément un exercice de lecture, c'est un exercice de repère. Donc là, par exemple, dans cette première phrase, voyez-vous des particules que nous avons déjà plus ou moins identifiées? Vous en repérez? Y en a-t-il une ici? Vous me dites. Là, il y en a une? Intéressant. Donc, ce serait ça? 1, 2, 3, 4. C'est pas la 4e syllabe? 1, 2, 3, 4. Ouais, là, il y en a une. Le hakikuni. Là, il y en a une, effectivement. Bravo. Y en a-t-il une ici? Deuxième ligne. Ici ou ici? Oui, Ici? Gayatagya Gigugisa. Exactement. Kayataka Gigukisaki. Ki ou Gi ou Ki, bon bref. Effectivement, ça c'est une particule. Ça veut dire que dans
cette partie du texte qu'on utilise, mais là, il y en a une. Donc ici, il y a un génitif, et là, il y a un ergatif instrumental. Et sinon, on n'a pas d'autres particules. Dans la deuxième ligne, tac, 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 tac. Où y a-t-il une particule? Deuxième syllabe. Oh, mais Deuxième syllabe, exactement, ici. Agugui. Exactement, on a de nouveau un génitif. Ça semble bébête, hein, ce qu'on vient de faire là, mais c'est pas si bébête. C'est-à-dire que c'est franchement hyper important. Parce que dans la première phrase, vous auriez pu dire que tiens, ça c'est une particule ergative instrumentale. Vous vous seriez trompé. Parce que ce n'est pas parce que chaque fois qu'il y a un ça derrière une syllabe que le ça a forcément une fonction d'ergatif instrumental. Donc ça, c'est petit à petit l'apprentissage, mais qui va faire que vous allez vraiment le savoir. Parce que, bon, là, je ne vais pas rentrer dans l'explication, ça va faire trop, mais en tout cas, c'est un mot qui orthographiquement demande le ça. Donc ça veut dire que ce ça fait entièrement partie de la syllabe et n'est pas un rajout. La difficulté, c'est quand vous voyez par exemple ici le génitif sur la première ligne, vous n'avez pas de point entre les deux. Donc en fait, quand vous n'avez pas de point en tibétain, vous ne savez pas si vous pouvez en tout cas, vous pouvez être induit en erreur et vous dire que donc c'est une syllabe vu qu'il n'y a pas de point au milieu. D'accord? Mais en fait, non. C'est la syllabe, on pourrait dire, c'est ça la syllabe. Ça, c'est juste la particule. D'accord? Mais quand la syllabe, c'est une lettre sans suffixe, alors on peut coller la particule directement à la syllabe. Mais bon, ça, c'est... Je ne veux pas vous paumer non plus, ça fait un peu beaucoup d'infos. Donc, on reprend. Ici, il y a un génitif. Ici, il y a un ergatif instrumental. Ça, on a besoin de le savoir. Deuxième phrase, on a vu, là, il y en a un. Est-ce qu'il y en a un autre quelque part sur cette phrase? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu penses à ça? Ara. Non? Alors non, ça c'est de nouveau... Non, non, mais c'est Non. parfait, hein, parce que c'est le piège justement de cette langue. Ici, c'est pas la particule, le la, qui a pris la forme du ra. Pourquoi? Parce que jar, c'est un mot en lui-même. Jar, ça veut dire coller. Et donc, jar, en fait, le ra fait partie de la syllabe. Alors voilà, une des difficultés, c'est ça. C'est de pouvoir se dire, tiens, là, c'est une particule, là, c'est pas une particule. Pour ça, il y a un repère possible, c'est effectivement l'apprentissage du vocabulaire. C'est-à-dire là, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas grand-chose d'autre que l'empirisme. C'est-à-dire, vous allez finir par connaître suffisamment de vocabulaire et voir suffisamment de situations pour vous repérer et faire que après vous ne confondez pas. Sur la troisième ligne, ici, tac, 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 y a-t-il une particule ou pas? Il n'y en a pas. Je vois Thibaut qui dit il n'y en a pas. Vous êtes tous d'accord? Toutes d'accord? Ou bon, hein, vous auriez pu, je sais pas, vous auriez pu faire 2 erreurs là, ici et ici. Même 3 erreurs. Vous les avez pas faites. Bah tant mieux. Mais peut-être tant pis aussi, parce que ça aurait été bien que vous les fassiez les erreurs. Non. Ici, peut-être que vous savez même ce que c'est ça. C'est quoi? ni, Ni. Et puis ni, ça veut dire quoi? 2, 2. Parfait. Donc ici, on a un chiffre 2. Donc là, c'est un très bon exemple. Si vous savez ça, c'est-à-dire que ni, ça veut dire 2, ben pour vous, automatiquement, non seulement vous savez le prononcer, mais vous connaissez son orthographe. Et dans ce cas-là, il n'y a plus aucun mystère pour vous. C'est-à-dire que vous êtes certain que de toute façon, il s'agit du chiffre 2. Il ne peut pas s'agir d'autre chose. Ça, c'est typique des repères qui vont petit à petit vous permettre ensuite de vous repérer donc dans le texte et de ne pas confondre les éléments. Dans la troisième phrase, vous avez quoi?
Donc, tac, 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 tac. Est-ce que vous en avez ici? La sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, vous avez c'est quoi cette particule? qui? Ouais, et puis c'est quoi? C'est un génitif ou c'est un ergatif instrumental? L'ergatif. Hum. Yes, c'est un ergatif instrumental. Donc, ça veut dire que, sans même revenir à la première phrase, ça veut dire que si ça, c'est l'ergatif instrumental, si vous souvenez un petit peu de la théorie concernant l'ergatif instrumental, ou la marque de l'agent, ça veut donc dire que tout ça, c'est l'agent, en gros. Même si vous ne connaissez pas encore le détail de ça, mais vous savez que le bloc qui précède, c'est l'agent. Et si vous prenez la première phrase, et que vous avez repéré que ici, là, c'est un génitif, vous savez donc que ça, c'est un bloc qui est relié à ce bloc. Donc, du point de vue de la structure, vous repérez la structure. Vous voyez l'idée? Vous avez là, hop, si je vous l'écris, tac, voilà. Puis vous avez le deuxième bloc, c'est ça. Ça, c'est une chose super importante pour la compréhension du texte, avant même de rentrer dans le détail du bloc. Parce que ça, si vous ne le savez pas, eh bien, évidemment, après, vous pouvez éventuellement connaître le sens de chacune des syllabes, mais vous ne savez pas forcément comment elles se combinent les unes avec les autres. Et ça devient assez compliqué. Donc, j'enlève mes marques ici, voilà. OK. Donc ça, c'est le texte qu'on va étudier. Dans le PDF, vous aurez bien sûr la liste du vocabulaire, et puis vous avez aussi une analyse du texte, c'est-à-dire avec un mot à mot, assez global, mais suffisant, une phonétique, et puis une traduction dessous. D'accord? Donc vous avez ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, dans les minutes qui nous restent, d'abord, je vais vous demander si vous avez des questions sur ce qu'on a vu. Jean-Marc, si j'ai bien compris, Yes. ça veut dire que si je doute sur une particule et que je me demande est-ce que c'est une particule ou un mot, à ce moment-là, je le lis et puis je peux voir si c'est carrément un mot. Et je vais le voir dans le vocabulaire. Voilà. Normalement, complètement. Complètement. Est-ce que ça peut être une de mes règles de base? Absolument, absolument. C'est pour ça que d'ailleurs, dans chaque leçon, vous avez non seulement le texte, évidemment, mais l'apprentissage des particules et la liste de vocabulaire. Et c'est vrai que la liste de vocabulaire, c'est un repère, absolument. Simplement, le vocabulaire, on est bien d'accord, il y a toujours des mots sur lesquels vous allez tomber et puis que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que c'est deux apprentissages un peu différents. Il y a le vocabulaire qui est un travail de collection, aussi de mise en rapport, parce qu'évidemment, il y a des familles de mots, il y a plein de raisons qui font que vous connaissez ensuite plus facilement le sens d'un mot, parce qu'il vous semble qu'il appelle le sens d'un autre mot, etc. Mais globalement, c'est de la collection. Et puis, la particule, c'est vraiment de l'apprentissage des fonctions, des pouvoirs. C'est nos fameux Pokémon. Donc, on va dire qu'on développe nos deux repères, vocabulaire et particules, et c'est sur la base de ces deux repères qu'on va pouvoir ensuite se déplacer dans le texte. C'est clair? Voilà. Donc maintenant, ce texte... Mais pas de quoi. Y a-t-il d'autres questions? Ça semble OK. D'accord. Oui. Martine, Oui, Martine. dans la première phrase, pourquoi c'est peut-être idiot ma question, mais pourquoi la sixième syllabe dans la première phrase, c'est pas un ergatif instrumental? Ou c'en est un? Ici? Oui. Oui, c'est un ergatif instrumental. C'est peut-être moi qui ai fait j'ai fait une erreur. Alors, peut-être j'ai dit génitif. Non, c'est pas une erreur, mais D'accord. Ok, non, mais je me souvenais plus vraiment ce que j'ai dit. Mais ici, non, c'est clairement un ergatif instrumental. C'est-à-dire qu'ici, on a... Alors là d'ailleurs, c'est intéressant, Martine. À partir de là, on peut voir quelque chose de bien. C'est-à-dire que, ok, je vais le dessiner comme ça. Là,
Donc, on a notre ergatif. Donc, normalement, quelque chose nous pousserait à penser que ce qui précède... Non, je me suis trompé. J'ai fait trop long. Donc, hop, comme ça. Ce qui précède notre ergatif instrumental, ça c'est donc l'agent. Ça veut dire qu'idéalement, ça c'est l'agent. D'accord ? Donc si ça c'est l'agent, ça veut dire que, eh ben, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc ça c'est notre particule, d'accord ? Et puis on va dire que, et je change de couleur, et on va dire qu'ici on a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça peut par exemple être un verbe. On est d'accord ? Si ici, c'est notre particule, qui nous dit que ça, c'est notre agent, on serait presque logiquement en droit de penser qu'ici, il y a un verbe. Et c'est en fait, en l'occurrence, exactement ce qui se passe. Donc, là déjà, sans même connaître les mots, ça va nous aider. Mais maintenant, la chose se complexifie un peu. Pourquoi ? Parce que on va constater une chose, c'est qu'ici, on l'a dit, un génitif ici. D'accord ? Donc, ça veut dire que si je réécris, je vais changer de couleur. Donc, on se rend compte que dans le bloc rose, on a deux blocs. C'est-à-dire, on a ça, d'accord ? Et puis, on a ça. Donc, en termes de structure, notre agent, on pourrait dire, il est formé par un bloc. Ça, c'est notre agent. Mais il est formé par un bloc qui, lui-même, ce bloc, est formé par deux blocs. Celui-là, là, et celui-là, là. Donc, on a deux blocs enchevêtrés. Donc, en fait, quand on apprend à analyser un texte, la chose importante, quand on a bien appris à repérer nos particules, c'est que dès qu'on voit une particule, en fait, on s'occupe du premier niveau de bloc. D'accord ? Et une fois qu'on a compris le premier niveau, on peut passer au deuxième niveau de bloc. Et dans ce cas-là, ça commence à devenir compréhensible. Donc, ici, admettons, Zezum tuk. Zezum, ça veut dire souriant, ça je vous le dis. Ensuite, tuk, ça veut dire... En fait, j'ai juste mal écrit parce que c'est tukje. Attendez, voilà, je vais essayer de corriger là, ce que j'ai fait. Donc, tac, ça vient jusqu'ici. Donc, tukje, ça veut dire la compassion. Donc, en fait, ici, on pourrait dire compassion souriante ou sourire et compassionné, ça, c'est égal. Ça, c'est du français. Mais en tout cas, on a quelque chose là qui est relié avec le génitif à ici. Et ça, c'est chen. Et chen, c'est un mot, alors vous l'aurez dans le vocabulaire, qui veut dire les yeux. Donc, dans ce cas-là, on sait que notre bloc de premier niveau ici, ça veut dire, c'est les yeux de la compassion et le sourire. Alors, c'est moche en français, ça va pas le faire. Mais ça, c'est égal, ça n'a aucune importance. Mais par contre, on comprend que c'est bien les yeux qui sont les yeux de quelque chose, qui sont les yeux de la compassion et de ce côté souriant, on pourrait dire. Donc, voilà, ça c'est notre bloc de premier niveau. Et puis ensuite, cela qui est les yeux souriants et compassionnés, pour rentrer dans quelque chose d'un plus français, ces yeux souriants et compassionnés sont l'acteur. L'acteur, pourquoi ? Parce qu'il est marqué par la particule. Et donc, ici, on a le verbe, et vous verrez dans le vocabulaire que ça, c'est le verbe voir. Donc, on sait que c'est les yeux souriants et compassionnés qui regardent. D'accord. Et là, votre phrase, hop, elle commence à prendre du sens, immédiatement. D'accord. D'accord ? Merci. Donc, peut-être d'ailleurs, ça me fait me dire que ce que je vais vous faire dans la leçon PDF, c'est que je vais vous faire je vais reprendre ce passage et je vous ferai une analyse progressive peut-être de plusieurs niveaux.
Comme ça vous permettra, bon, vous aurez le replay, donc, mais ça vous permettra quand même de vous repérer. Bon, le temps passe très vite, mais on va quand même un peu regarder aussi la deuxième ligne. Donc là, pareil, on a un génitif ici, on est d'accord? On n'en a pas d'autre. Donc, si on a notre génitif ici, ça veut dire que là, on a donc forcément un premier bloc, d'accord? Et puis là, on en a un deuxième. Alors, c'est pas si évident que tout le bloc, ça soit ça, mais globalement, c'est quand même pas faux. Donc, ici, cha, shi, les 4 bras. Hein? Là, on a un génitif, puis après, on a tangpo taljaradze. Tangpo, premièrement, taljar, ça veut dire les mains jointes, et dze, ça veut dire faire. Donc, des 4 bras, parce qu'on a le génitif, hein, les bras, hein, des 4 bras, cha, bras, shi, 4, des 4 bras, parce qu'on a notre génitif. Le premier fait les mains jointes. D'accord? Donc, on se repère comme ça dans le texte. D'accord? Voilà. Pour la troisième phrase, là, on n'a pas de génitif. Alors, c'est un peu plus compliqué, finalement. Quoi, je veux dire, on n'a pas de particules. Donc, ça veut dire que c'est l'enchaînement des mots posés les uns à côté des autres qui vont donner le sens de cette phrase. Et puis, ensuite, pour la troisième, alors là, c'est un peu plus simple peut-être, quoi, bien que, parce qu'ici, on a un génitif, plutôt un ergatif instrumental. Et donc, là, on pourrait dire qu'on a aussi une particule, qui est la particule « et », hein, qu'on a vu dans d'autres leçons. Donc, on pourrait dire qu'on a ici, donc, la soie, et, parce que là, c'est « et », les joyaux, hein, qui, c'est la marque de l'agent. Et donc là, on a des chances que ce soit notre verbe ici. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la soie et les joyaux, eh bien, acteurs, ornent. Ce sont elles, la soie et les joyaux, ou eux, la soie et les joyaux, qui vont orner. Orner le corps. Donc là, on sait que, en fait, cette partie ici correspond à l'agent qui fait une action, et l'action, elle est indiquée ici. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc ça, c'est le texte qu'on va étudier cette fois-ci. Et je vais vous en donner la liste du vocabulaire. Et puis, peut-être que ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je reprendrai ces différents éléments. Là, vous avez le même texte avec, on va dire, la globalité. Et puis ensuite, je vais peut-être reprendre ça en vous refaisant une espèce d'analyse comme ça, graphiquement, avec les particules et puis les blocs de texte. D'accord? Voilà. Alors écoutez, on ne va pas trop dépasser, parce que là, c'est déjà 14h06. Donc, on va s'arrêter là. Et cet après-midi, vous aurez le PDF. Et puis ensuite, eh bien, la vidéo qui arrive ce soir ou demain matin, je pense. OK? Voilà, on va terminer avec une dédicace. Sonam diye tamche zingpane tomne nyebe janam pamjene kega nachi balak tupa yisipe tsole dowa dolwa yisho. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et puis à bientôt. Bye bye. Bye bye. À bientôt, ouais. Allez, le bouton fin. Voilà. Bonne journée. Bon week-end.